Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on construit son e-book ou son livre blanc pour attirer ses futurs clients. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises comme HubSpot ou des entrepreneurs qui créent des e-books, qui créent des livres blancs, qui créent des cadeaux, des lead magnets pour leurs prospects? Quel effet ça a et pourquoi c'est intéressant pour vous? Alors, ça va être découpé en plusieurs parties. Je vais me présenter un peu et dire pourquoi je vous parle de ça, moi. Je vais vous expliquer, on va parler de pourquoi c'est intéressant pour vous et pourquoi c'est intéressant pour vos prospects et vos clients que vous écriviez des e-books. Et ensuite, on parlera de comment. Allons-y tout de suite. Donc, je suis Emmanuelle Lewartowski. Si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que a priori vous avez vu qui j'étais déjà. J'aide les gens à écrire des livres, des e-books, à réécrire des pages. Je les aide, je les accompagne dans l'écriture de leur expertise. Ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne des gens à écrire. Je me suis formée d'abord aux ateliers d'écriture, puis à l'accompagnement individuel. Et depuis maintenant 3 ans, j'oriente mon accompagnement exclusivement sur l'écriture de livres ou d'e-books et l'écriture d'expertise en général, parce que c'est intéressant pour nous, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de TPE et de PME. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Eh bien, on va tout de suite voir. Pourquoi est-ce que vous, déjà posez-vous la question, pourquoi vous téléchargez et vous lisez des e-books ou des livres blancs? Pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce qui vous attire? En général, ce qui attire, il y a plusieurs raisons. Moi, personnellement, soit je suis attirée par le titre, il y a du contenu qui m'intéresse, soit je suis attirée par le fait que j'ai un problème et le livre ou l'e-book propose une solution, soit c'est une information que je trouve intéressante, et cette information, je veux la voir, je veux la lire, et donc je vais télécharger le livre blanc. Pour prendre un exemple, l'exemple de HubSpot, ils ont plusieurs lead magnets, e-books, livres blancs, et ce qu'ils font très bien, c'est proposer des lead magnets, des livres blancs qui sont sur un positionnement marketing de l'actualité. Ils parlent des nouvelles tendances, ils parlent de ce qui se passe en ce moment en marketing, et donc ça intéresse les entrepreneurs, les TPE, les PME, et c'est pour ça que je télécharge leurs livres. En échange, je leur donne mes coordonnées, et c'est là que ça va vous intéresser, nous intéresser, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est que de créer ces livres blancs, de créer ces e-books, parce qu'en échange, vos futurs prospects, donc que vous venez juste de qualifier, puisqu'ils sont intéressés par votre sujet, ces gens-là vous laissent leurs coordonnées. À partir de ces coordonnées, vous allez pouvoir les relancer, vous allez pouvoir nourrir la relation, vous allez pouvoir créer une relation, et cette relation va pouvoir amener à une vente, et vous allez pouvoir convertir ces prospects en acheteurs, en clients. Est-ce que vous trouvez ça intéressant de transformer des gens qui s'intéressent à votre contenu de prospects en clients? Si oui, continuons. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça? En fait, c'est assez simple. La première chose, c'est de savoir quel est votre objectif, l'objectif de votre e-book, l'objectif de votre livre. Et ça ne peut pas être d'écrire un livre ou d'écrire un e-book. L'idée, c'est que vous sachiez quelle est votre direction, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez vendre à la fin. L'e-book ou le livre blanc, là, c'est la proposition de départ, c'est le démarrage de votre parcours client. C'est là que vous commencez pour ensuite créer une relation, la nourrir et continuer. Donc, c'est une première étape. C'est un premier lien que vous tissez avec votre client parce que vous avez compris quel était son problème et que vous lui proposez une solution, ou que vous comprenez ce qui l'intéresse et que vous lui donnez une information. Si vous faites ça, c'est pour une raison. Et donc, pensez à votre objectif. Quelle est l'offre que vous allez lui donner? Parce que ça va vous aider à le qualifier. Plus votre offre est pointue pour cette personne-là, et plus ça va fonctionner. Donc, pensez-y, quel est votre objectif à la fin
Votre e-book, il dépend de votre objectif. Il ne sera pas écrit de la même manière et vous n'écrirez pas la même chose suivant que vous voulez vendre de l'accompagnement à la création d'un business ou que vous vendiez comment est-ce qu'on gère une maison, une boutique de vêtements. Et cet e-book est un contenu, c'est un contenu de valeur que vous offrez en plus de votre contenu habituel. Donc, pensez à comment est-ce qu'il se structure dans l'ensemble de votre contenu. Une fois que vous connaissez votre direction, que vous connaissez votre objectif, vous allez vous poser quels sont les problèmes, les obstacles, les difficultés que vos prospects rencontrent et que vous résolvez, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous résolvez comme problème ou qu'est-ce que vous aidez à améliorer? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Prenons l'exemple de Michelle Awadi. Elle a écrit son livre blanc, son e-book sur la gestion des émotions et sur une petite partie de la gestion des émotions. Pas la totalité, parce qu'il faudrait un livre entier, voire plusieurs, mais sur un obstacle précis que ses prospects rencontrent, que ses clients rencontrent dans la gestion de leurs émotions, par exemple la gestion de leur stress. Donc, quels sont les problèmes? Faites une liste des problèmes, des obstacles, des difficultés que vos clients rencontrent. Et ensuite, vous faites en face, sur une autre colonne, la liste des problèmes que vous résolvez. Comment est-ce que c'est et comment est-ce que vous les résolvez? Mettez en face vos solutions. Une fois que vous avez la liste des problèmes, mettez en face les solutions. Comment est-ce que vous proposez de résoudre les problèmes de vos clients? Peut-être que vous avez une méthode, peut-être que vous avez créé des outils, peut-être que vous avez créé un chemin, un parcours, un processus, peu importe. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? À chaque problème spécifique, une solution spécifique. C'est un peu comme l'objectif SMART, sauf que là, vous êtes sur les problèmes. Un problème spécifique, un problème mesurable, un problème atteignable, un problème réalisable et temporel, c'est-à-dire une solution spécifique, mesurable, atteignable et temporelle. Réalisable et temporelle. Pensez-y que le problème que vous voulez résoudre dans votre e-book, dans votre livre blanc, ce n'est pas la totalité des problèmes dans le monde, d'accord? Ce n'est pas tous les problèmes que vous résolvez dans vos offres, parce que vous n'allez pas offrir la totalité de vos offres, vous voulez les vendre. L'idée, c'est de prendre un petit morceau de votre offre qui résout un problème spécifique, suffisamment spécifique pour que, ce soit un win rapide, c'est-à-dire une victoire facile, rapide pour vos lecteurs, pour qu'ils se rendent compte de votre expérience, de votre légitimité et qu'ils aient envie de continuer avec vous, de continuer de créer une relation. Et par exemple, cette conférence que vous écoutez aujourd'hui, c'est un lead magnet, l'équivalent de l'e-book. Pourquoi est-ce que c'est un lead magnet? Parce que c'est un moyen de résoudre un problème que vous avez. Et derrière, moi, je vais vous faire une offre. Vous verrez ce que c'est. Donc, pensez-y. La conférence elle-même, normalement, elle doit vous permettre d'écrire votre aimant à prospect, votre e-book, votre livre blanc, ou autre chose. Peut-être que c'est un script de webinaire, peut-être que c'est une vidéo comme celle-ci, peut-être que c'est autre chose que vous voulez faire. Mais pensez-y, quel est le problème et la solution que vous proposez. Et ensuite, racontez une histoire. C'est-à-dire, vous n'allez pas démarrer en parlant du problème, vous allez démarrer avec une histoire. Soit comment vous avez résolu ce problème, soit comment un de vos clients a résolu ce problème. Vous allez raconter quelque chose. Parce que ça, c'est ce qui touche les gens. C'est ce qui vous permet de toucher leur cœur, en fait. Et qu'ils se disent, ah oui, ça, je me reconnais là-dedans. Je me reconnais dans cette histoire. Oui, c'est un problème que j'ai eu. Oui, c'est un problème que je peux avoir. Et comment votre client ou vous-même avez résolu ce problème, c'est ce qui va aussi les toucher et leur dire, ah, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien dans un livre entier, il s'appelle Hal Elrod, il a écrit le Miracle Morning pour aider les gens à faire ce qu'ils ont vraiment envie dans la vie. Alors, une fois que vous avez écrit vos histoires, votre histoire, dites pourquoi, posez-vous la question, pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous donne à vous le pouvoir de résoudre ce problème? Est-ce que c'est parce que vous l'avez résolu pour vous-même? Est-ce que c'est parce que vous l'avez déjà fait pour plusieurs clients? Est-ce que c'est parce que vous êtes formé pour ça?
Réfléchissez à qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de résoudre ce problème et inscrivez-le, mettez-le dans l'histoire. Mettez-le dans la façon dont vous allez raconter pour que vous appuyiez, acquériez votre légitimité aux yeux de vos lecteurs, aux yeux de vos faux prospects et donc de vos futurs clients. Ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est la manière la plus pertinente de transmettre votre solution? Parce que peut-être que un e-book n'est pas la meilleure manière, comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin de faire un webinaire avec un script de webinaire, peut-être que vous avez besoin d'écrire le script d'une vidéo comme celle-ci, peut-être que vous avez besoin de créer un workshop, un tableau. Digital Marketer, par exemple, propose des checklists. Il propose des checklists pour vérifier est-ce que votre profil LinkedIn est bon, est-ce que votre stratégie est bonne. Il y a d'autres gens, comme il y a HubSpot et il y a énormément de gens qui donnent des calendriers, des plannings. Il y a même des gens qui les vendent, des plannings éditoriaux, des calendriers pour prévoir votre stratégie éditoriale, des calendriers pour comment est-ce qu'on va faire pour parler de telle chose à tel moment. Peut-être qu'un calendrier, c'est votre outil de prospection. Peut-être que ce qui serait le plus intéressant, c'est d'écrire une vidéo. Peut-être que c'est un livre blanc ou un e-book. Donc, c'est à vous de connaître la façon la plus pertinente de transmettre votre solution à vos futurs clients. Donc, vous choisissez votre format. Et une fois que c'est fait, peut-être que c'est un audio, je connais quelqu'un qui lit des méditations, par exemple, qui fait des méditations. Une fois que c'est fait, faites-vous relire. Ça, c'est très important. C'est presque la partie la plus importante. Quand vous avez travaillé sur votre e-book, ou votre livre blanc, ou votre script, ou votre webinaire, vous êtes très fiers. Mais souvent, on a plein de choses qu'on peut améliorer. Faites-vous relire, soit par quelqu'un comme moi, qui sait accompagner, qui sait relire avec un œil d'expert, soit par quelqu'un de votre entourage qui comprend votre business et qui comprend le point de vue de vos clients. L'idée, c'est que votre e-book soit, ou votre script, ou votre vidéo, ou votre webinaire, ou votre livre blanc, que votre aimant à prospect soit le plus clair, le plus simple, le plus évident, le plus facile à mettre en place. Il faut que ce soit facile, pratique, rapide, mesurable, et que le bienfait, le bénéfice soit mesurable après. Soit que les gens se rendent compte qu'ils ont appris quelque chose, soit que les gens puissent appliquer directement un exercice, soit qu'ils puissent penser à continuer à travailler avec vous. Donc faites-vous relire, c'est extrêmement important parce que vous allez devoir réécrire derrière. Vous faire relire et réécrire, c'est la partie la plus difficile parce que c'est la partie où vous remettez votre travail en question. Et la réalité, c'est qu'on a tous besoin de remettre notre travail en question et notamment nos écrits, parce que nous écrivons avec notre propre langue, mais il faut que ce soit les autres qui comprennent. Donc, pensez-vous, faites-vous relire et réécrivez. Réécrivez votre e-book avant de le mettre en ligne. Avant. Et d'ailleurs, je vous propose quelque chose à la fin pour ça. Alors, une fois que vous l'avez écrit, que tout est bon, que vous savez dans quel format vous le faites, vous le mettez en forme. S'il s'agit d'un e-book, je vous conseille vivement d'utiliser des outils. Soit vous êtes graphiste et c'est aucun problème, et vous savez comment le faire. Si vous n'êtes pas graphiste, utilisez éventuellement des modèles Canva. Vous pouvez aussi acheter des modèles et si vraiment les modèles ne vous conviennent pas et que c'est compliqué pour vous, Canva est un logiciel gratuit sur Internet sur lequel vous pouvez construire des e-books, construire des flyers, des choses comme ça. Même si vous n'y connaissez rien en graphisme, moi je n'y connais absolument rien, vous pouvez faire quelque chose qui reste, qui est professionnel. Après, si vous voulez vendre cet e-book, même à un petit prix, dans ce cas-là, il faudra plutôt aller voir un graphiste sur Fiverr, sur Upwork, sur ce que vous voulez, Malte ou autre, pour au moins mettre en forme. Ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, pensez à la mise en forme de votre aimant à prospect. Parfois, c'est rien, hein, parfois, c'est juste histoire de rajouter les couleurs de votre logo sur une checklist. Ce n'est pas quelque chose d'énorme à faire, mais simplement pensez-y, utilisez Canva ou utilisez Photoshop si vous savez l'utiliser, c'est pas un problème. Ou Geniali, il y a plein d'outils. Utilisez des outils qui sont pratiques et faciles pour vous, à utiliser pour vous. Et si vous avez un œil d'artiste, profitez-en pour faire quelque chose de beau. Ça joue aussi sur le fait, un, que les gens téléchargent et deux, qu'ils lisent. Donc pensez à la mise en forme. S'il s'agit d'une vidéo, pensez à la mise en forme aussi. S'il s'agit d'un script de webinaire, pensez à comment vous allez mettre en forme votre webinaire. Et toujours,
faites-vous relire ou demandez à quelqu'un de vous dire ce qu'il en pense pour que vous ayez un retour. Ensuite, une fois que vous avez mis en forme, vous allez créer la page de capture. La page de capture ou la landing page, c'est l'endroit où les gens atterrissent. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez pour avoir accès à cette vidéo, vous êtes passé par une landing page, vous avez laissé vos coordonnées. Et donc, moi, je me dis, ah tiens, ce sont des gens qui ont besoin d'écrire des e-books ou qui ont besoin de savoir écrire en ligne, leur expertise. Et derrière, vous avez accès à cette vidéo qui est mon lead magnet. Ça, c'est la landing page. Moi, je l'ai faite sur Learnybox. Vous pouvez la faire sur ConvertKit, Sendinblue. Il y a plein d'outils. Essentiellement, tous les autorépondeurs ont des professionnels. Ce sont des professionnels et ils ont des pages de capture à vous proposer. Des pages toutes faites où vous rajoutez votre contenu, tout simplement. Vous avez aussi Leadpages, qui est un professionnel, et Thrivecart, qui sont des professionnels des landing pages. Donc, vous pouvez, mais si vous voulez commencer avec quelque chose qui ne vous coûte pas trop cher et qui est simple à mettre en place, utilisez l'outil d'un autorépondeur. C'est simple, c'est facile à mettre en place et c'est efficace. Donc, créez votre page de capture avec, vous demandez les coordonnées et le nom de la personne. Si vous regardez bien sur LinkedIn, quand il y a des livres blancs, quand les TPE et PME proposent des livres blancs, elles proposent aussi de mettre les téléphones. Pourquoi est-ce qu'ils proposent de mettre les téléphones? C'est parce qu'eux, derrière, ils ont des commerciaux qui vont vous rappeler, qui vont vous envoyer des messages pour continuer à créer de la relation avec vous. C'est très important parce que le truc le plus difficile à faire, c'est de rencontrer les gens en vrai. Et c'est là que vous pouvez vendre, et notamment si vous êtes une TPE ou une PME et que vous vendez autre chose, que vous vendez quelque chose qui coûte plus cher qu'un freelance. Dans ce cas-là, vous avez besoin de rencontrer vos prospects pour créer une relation avec eux. Et donc, avoir leur numéro de téléphone, qu'ils vous aient laissé leur numéro de téléphone, c'est déjà un bon démarrage. Donc, vous pouvez demander le numéro de téléphone, vous demandez évidemment leur email, parce que ça, c'est la base. Et de cette façon-là, vous allez vous retrouver, et eux, ils vont vous laisser leurs coordonnées, se retrouver sur votre lead magnet, soit une vidéo comme celle-ci, soit un livre qu'ils vont télécharger, un e-book, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer cette page de capture. Très important. Alors, maintenant que vous avez fait tout ça, il n'y a plus qu'à diffuser le lien vers votre page de capture. Et donc, il s'agit d'écrire votre expertise dans des publications, dans des posts, de l'envoyer aux gens qui vous connaissent déjà, à vos clients, à vos anciens clients, à vos futurs clients, toutes vos listes de prospects. L'idée, c'est de créer une liste de prospects aussi. Donc, pensez-y, envoyez-les à tous les gens que vous rencontrez. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, on peut le faire, puisque l'idée, c'est que vous ayez un retour. Ce retour-là, tout de suite, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, moi, je vous propose quelque chose maintenant. Je vends un manuel pour écrire cet e-book, plus une heure un workshop, un atelier que j'ai mis en place tous les mois. Vous pouvez venir et faire corriger votre e-book par mes soins et je vous fais un retour avec comment est-ce que vous pouvez l'améliorer. L'idée de ça, c'est de vous aider à avoir un retour clair, précis et efficace pour que votre e-book soit le plus efficace possible. Le manuel, vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez plus de problème, vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez pour créer tous les lead magnets, tous les livres blancs, tous les e-books que vous voulez. Chez Digital Marketer, je pense qu'ils ont une quinzaine de lead magnets différents, une quinzaine d'e-books ou de checklists ou de petites vidéos différentes. André Dubois, que peut-être vous connaissez de Traffic Mania, lui, il a une grande vidéo d'1 h 30 qui explique aux gens comment créer leur tunnel de vente et créer du trafic. Non, c'est créer du trafic, je crois, c'est pas les tunnels de vente, c'est créer du trafic pour leur site. Vous avez donc plein de gens qui ont des leads magnets différents. HubSpot, comme je l'ai dit, font des livres blancs sur les tendances, mais ils font aussi plein d'autres choses. Donnent l'accès gratuit à leur CRM. Donc, pensez-y. C'est pas forcément
Uniquement un e-book, ça peut être autre chose que vous pouvez proposer. Surtout, vous pouvez en proposer plusieurs sur plein de petits problèmes différents que vos prospects rencontrent et que vous résolvez. Alors, si vous n'avez pas envie d'avoir le manuel et le workshop, ce n'est pas un problème. Vous pouvez télécharger les slides sous cette vidéo et je vous dis à bientôt, à vos plumes, à vos claviers, à vous d'écrire vos e-books et vos livres blancs. Et n'hésitez pas à me taguer dans les réseaux pour me dire ce que vous avez écrit et pour le partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne écriture. Bye bye.